Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Voilà, donc je me présente rapidement. Je m'appelle Étienne. C'est moi qui vais animer aujourd'hui ce petit séminaire sur les exportations vers l'Europe pour vous expliquer un peu comment exporter des produits agricoles biologiques certifiés bio vers l'Union européenne et vers la France. Donc je vais commencer. Vous allez me suivre. Donc là, en fait, ce que je suis en train de vous présenter, c'est des modules qui ont été faits par EcoCert, donc un organisme de certification, où on va expliquer la différente méthodologie, les différents procédés, process pour pouvoir exporter vers l'Europe. Pardon. Donc là, le début, ça va être d'abord, on va voir quelque chose de très général pour un peu vous expliquer qui est l'exportateur, qui est l'importateur, etc., selon les termes juridiques. This module details the rules and steps to apply when exporting organic products to Europe. Donc, comme je disais, ça va être, on va expliquer l'exportation vers l'UE et on va commencer par voir les différentes règles qui sont applicables pour pouvoir exporter vers l'Europe. Vous pouvez m'interrompre, enfin, vous pouvez mettre des commentaires dans le chat à n'importe quel moment, j'y répondrai. Donc voilà, on va avoir une petite introduction sur la législation bio-européenne. The EU Organic Regulation sets organic rules common to all countries in the European Union. Business trading within the European Union has the right to export and import goods freely. The right of free trade also includes the right of free transit throughout the territory of the EU. Once a product, even one manufactured outside the European Union, has entered the EU, it can be transported freely within the EU. Therefore, a company located in the European Union can sell its organic products to other companies in the EU simply using an organic certificate. No need of a transaction certificate. Voilà, donc là, pour récapituler tout simplement, les États membres de l'Union européenne, les 27, ils peuvent commercer sans barrière. Donc c'est une fois en fait que le produit va rentrer dans l'Europe, ensuite il pourra se déplacer n'importe où sans problème. Mais le plus dur, entre guillemets, enfin là où il va y avoir vraiment un contrôle, ça va être au moment d'entrer dans l'Europe. Voilà, alors il faut savoir en fait que la régulation européenne, donc, elle est en train de changer. Il y en a une nouvelle qui est sortie là, qui va sortir cette année et qui sera mise en place à partir de 2023, donc dans 2 ans. Donc c'est pour ça que là, on peut voir entre la current regulation, donc actuelle, et la nouvelle. Donc là, on va voir rapidement la différence entre les deux, celle qui est applicable maintenant et celle qui sera applicable à partir de 2023. For now, only companies located in the European Union can be certified against the EU regulation. This regulation is currently not applicable in third countries. Voilà. Donc en fait, l'Europe, elle fait la différence entre les third countries, c'est-à-dire les pays tiers, tout ce qui est en dehors de l'Europe, et l'Union européenne. Et en fait, on peut être certifié aujourd'hui bio-EU que si on est un membre de l'Europe. Donc l'Italie, la France, l'Allemagne, etc. Si vous avez des produits qui sont produits en Ouganda, au Ghana ou à Madagascar, on ne peut pas les certifier comme bio-européens. Ça ne peut être qu'avec une équivalence. Et nous, l'équivalence qui s'applique pour l'Afrique, en l'occurrence, c'est EOS, EcoCert Organic Standard. Ça, c'est le standard bio d'EcoCert. EcoCert, quand on fait des contrôles à Madagascar, on va délivrer un certificat qui est reconnu par les douanes européennes. Et les douanes européennes, quand elles voient ce certificat, elles acceptent que les produits rentrent dans l'Union européenne. Maintenant, avec la nouvelle réglementation qui va avoir lieu en 2023. But attention, the 2021 EU regulation coming into force before 2023 will make this situation change. In the future, it will be possible to perform audits and certification according to the EU regulation in third countries. The European Commission will establish a list
of certification bodies authorized to do so. Et donc maintenant, la seule différence, c'est qu'on ne va plus certifier selon une équivalence, puisqu'aujourd'hui à Madagascar, comme dans le reste de l'Afrique, EcoCert certifie selon EOS, EcoCert Organic Standard, EOS, mais directement selon le bio européen, c'est-à-dire Organic EU. Donc c'est la petite feuille que vous voyez ici, là. On pourra poser ça directement sur les produits à Madagascar. Voilà. Donc maintenant, une question que vous avez peut-être. Alors, je ne sais pas exactement dans quel pays vous vous situez tous, mais ça arrive souvent que nous, les opérateurs à Madagascar, ils souhaitent savoir comment faire pour exporter en Europe. Parce que c'est quand même, Madagascar, c'est loin. Et puis, il y a pas mal de procédures et de contrôles, notamment aux douanes, pour pouvoir exporter vers l'Europe des produits certifiés bio. Donc là, on va voir encore une fois comment ça se passe actuellement et comment ça va se passer d'ici 2023. Export to Europe can be made through two types of equivalence. First, the European Commission accepts as equivalent the organic national regulations of different countries. Second, the European Commission accepts as equivalent different CB regulations. These regulations are set by accredited certification bodies around the world. As example, EcoCert created its own organic regulation called EOS for EcoCert Organic Standard. Donc là, en gros, c'est ce que je venais de vous dire. Grosso modo, l'Europe ne reconnaît pas les pays tiers. Pour pouvoir exporter d'un pays tiers vers l'Europe, il faut une équivalence. Donc l'Europe, elle autorise des organismes de certification comme nous, EcoCert, à délivrer des certificats qui vont permettre aux entreprises d'exporter des produits reconnus comme bio par les douanes européennes en Europe. Sans ce certificat, les douanes, elles ne reconnaissent pas le produit comme bio, elles le reconnaissent comme conventionnel. Ce qui fait que vous pouvez toujours exporter en Europe, mais vous ne pouvez pas exporter comme bio, ce sera du conventionnel. Donc ce qui est souvent moins intéressant pour plusieurs raisons. Parce que le bio, dans les problématiques actuelles de développement durable et de crise de l'environnement, c'est quand même une solution pour pouvoir produire en respectant l'environnement. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que les consommateurs qui consomment du bio sont prêts à débourser plus pour avoir des produits bio de meilleure qualité, plus sains et respectueux de l'environnement. Et du coup, ces produits biologiques, les entreprises, elles peuvent les vendre plus cher, puisque en fait, les prix du bio sont supérieurs au prix du conventionnel. Voilà. Donc, avec ce certificat EOS, vous pouvez exporter vers l'Europe des produits certifiés bio, donc à des prix plus attractifs. Il y a une petite exception quand même, une petite anecdote que je tiens quand même à souligner, c'est qu'en Afrique, donc l'Europe ne reconnaît pas les législations nationales bio comme étant équivalentes à la sienne, donc il demande à EcoCert de certifier selon le standard EOS. Cependant, la Tunisie, donc exception pour la Tunisie ont leur propre standard bio, qui est le bio tunisien et qui est équivalent au bio européen. Donc l'Europe reconnaît la Tunisie reconnaît la réglementation bio tunisienne comme équivalente à l'Europe, et du coup, les produits certifiés bio tunisiens peuvent être exportés vers l'Europe sans le certificat EOS. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place par la Tunisie. Ils ont mis 10 ans à faire ça. Ça a été très long. Il y a eu beaucoup de négociations avec l'Union européenne, beaucoup de contrôle aussi sur la qualité du standard bio tunisien. Et ils ont fini par obtenir cette équivalence, cette reconnaissance qui fait qu'aujourd'hui, en Tunisie, ce qui est certifié bio tunisien peut être exporté en Europe. Ce n'est pas le cas pour le reste de l'Afrique. À Madagascar, d'ailleurs, on est en train d'essayer de développer une législation nationale bio, malgache, qui serait équivalente à la législation européenne. Cependant, on est encore très loin de l'obtenir. Pourquoi ? Parce que ça passe par déjà beaucoup de négociations avec l'Europe, et ensuite également parce que il faut que Madagascar mette en place une législation bio nationale. Donc, ça va passer par des commissions à l'Assemblée nationale. Il y a des experts qui font un texte de loi. Enfin, tout ça, c'est des process qui mettent du temps. La Tunisie a mis 10 ans pour l'obtenir. Aujourd'hui, Madagascar est en train d'essayer de le faire. Mais c'est des choses qui ne sont pas simples. Donc, pour tout le reste de l'Afrique, on certifie, à part la Tunisie, on certifie selon EOS. Le petit EOS que vous voyez là, qui est délivré par EcoCert. Chaque organisme de certification a son propre certificat. Maintenant, on va voir pour la nouvelle régulation. In the new regulation, there will be two systems to import organic products from third countries. The system of equivalent countries will remain,
But where there is no possible country equivalence, the CB regulation system will be replaced by direct certification against the EU regulation. Voilà, donc là, ce qu'il vient de dire, en gros, c'est que la Tunisie, elle pourra toujours exporter, elle pourra toujours certifier en bio tunisien et exporter vers l'Europe. Ça ne change pas. Par contre, nous, au lieu de certifier, donc les organismes de certification comme EcoCert, au lieu de certifier selon leur propre standard qui est équivalent au bio européen, maintenant, on va avoir le droit de certifier directement selon le bio européen en Afrique, par exemple. Moi, je prends l'exemple de l'Afrique parce que je suis basé à Madagascar. Là, ce que je vous dis, c'est pour également ceux qui sont en Asie, en Amérique du Sud, etc. Les États-Unis, c'est différent parce qu'il y a une équivalence entre le bio américain et l'Europe. Mais du coup, l'année prochaine, à Madagascar, enfin dans 2 ans, 2023, on pourra certifier directement selon le bio européen et plus le EOS. Et du coup, on pourra mettre la petite feuille verte que vous voyez là sur les produits directement depuis Madagascar. On va passer à la slide suivante. Oops, George has been called into a meeting. Can you help Carmen answer the question? Bon, alors ça, on ne l'a pas vu précédemment. Je pense qu'il y a une petite erreur dans le module, mais c'est pas grave. En fait, là, il faut le savoir. Donc, grosso modo, combien il y a de pays qui ont une équivalence avec l'Europe? Vous, concrètement, vous ne pouvez pas le savoir. Même moi, tout à l'heure, j'avoue, je me suis trompé. J'ai fait le module avant de faire cette vidéo. J'avais mis 7, mais il y en a 13 de mémoire. Alors, je pense qu'ils vont le dire. Mais il y a l'Argentine, la Tunisie, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud. Yes, continue. Ils vont le mettre. Ouais, ils vont le mettre. Ok, super. Canada, US, Argentine, Chili, Costa Rica, Tunisie, Israël, Suisse, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande. Donc, dans ces pays-là, eux, ils ont leur propre standard bio national. C'est-à-dire que, par exemple, aux USA, aux États-Unis, ils ont le bio américain. Et en fait, eux, du coup, ils n'ont pas besoin de se faire certifier selon le bio européen. Parce qu'il y a des accords entre l'Europe et tous ces pays qui disent que si vous êtes certifié bio américain, vous pouvez exporter en Europe directement sans passer par une équivalence. Voilà. Donc, et vous voyez qu'en Afrique, il n'y a que la Tunisie qui a cette équivalence. Enfin, qui a pas une équivalence, mais cette législation bio-nationale qui leur permet d'exporter directement en Europe. For an exporter, the type of equivalence he shall use will depend on his country. If he is exporting from one of the 13 equivalent third countries, he will normally export through the first system. If he is exporting from another country, he will normally export through the second system. Donc, par exemple, à Madagascar, nous, on exporte selon ce système. For these CB private standards, the scope and conditions of the equivalencies are listed in the regularly updated Annex 4 of the EC Regulation number 1235/2008. In this annex, the approved products categories are specified for each certification body and country. Donc là, c'est un peu technique, mais en gros, évidemment, il y a des lois, des régulations, tout simplement, qui existent pour bien expliquer, en gros, quelles catégories de produits peuvent être certifiées et peuvent être exportés vers l'Europe depuis certains pays. C'est très réglementé, évidemment, surtout quand ça touche à la nourriture. Donc ça, c'est pas super intéressant, mais on va quand même regarder rapidement. Donc, en gros, on va voir les différentes catégories de produits qui peuvent être listées. Donc, vous, par exemple, ce qui peut vous intéresser là-dedans, c'est si vous souhaitez exporter vers l'Europe et que vous avez des terrains ou une ferme, je ne sais pas, et vous voulez savoir quel type de produit vous pouvez exporter, du coup, ça va être listé dans l'annexe 3 et 4 de la réglementation 1235-2008. Donc ça, concrètement, c'est nous qui faisons ce boulot pour nos clients. Ce n'est pas eux qui vont aller voir les régulations dans les annexes, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils nous demandent tout simplement, Étienne, j'aimerais exporter de la vanille vers l'Allemagne. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de la certifier bio? Et moi, je vais lui dire, oui, la vanille, c'est possible, etc. Par contre, il me dit, Étienne, je veux certifier des zébus, de la viande de zébu pour exporter en France. Est-ce que c'est possible? Et là, je vais lui dire, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'abattoir certifié à Madagascar. Il n'y a pas d'abattoir en normes. Et du coup, c'est impossible à l'heure actuelle d'exporter de la viande de zébu biologique vers l'Europe
parce que il n'y a pas les normes réglementaires et donc ça ne passe pas pour l'Union européenne. Sinon, donc là, vous avez un peu la liste des différents produits qui peuvent être certifiés bio. Donc, il y a les plantes, qui sont les plantes naturelles, du style la vanille encore, il y a quand même, on va dire, la cueillette sauvage, ça peut être, par exemple, certaines huiles essentielles. Ça va être considéré comme... non, même pas, parce que c'est de la transformation. Mais bon, ça va être la vanille, en vrai, ça rentre dedans, parce qu'il y a un peu de séchage, mais c'est pas considéré vraiment comme de la transformation. Donc, il y a les animaux. Évidemment. Après, il faut des abattoirs aux normes. En général, en Afrique, c'est assez compliqué. Donc, moi, de connaissance, on opère sur une grosse partie de l'Afrique avec EcoCert et on ne certifie pas de viande, pas de live animals or in-process animal products. Ça, il n'y a pas. Il y a l'aquaculture. Nous, on ne fait pas EcoCert, on a choisi de ne pas le faire parce que c'est très compliqué, mais c'est certifiable avec d'autres organismes de certification et exportable. À Madagascar, par exemple, dans le nord, il y a des grosses productions de crevettes. La crevette rouge malgache est très connue parce que c'est vraiment une crevette de qualité pour les gourmets. Et donc ça peut être certifié et exporté. Même si EcoCert ne le fait pas, il y a d'autres organismes de certification qui le font. Voilà, donc ça va être les produits transformés, les produits agricoles transformés pour la nourriture. Souvent, la majeure partie des produits sont transformés, que ce soit, je sais pas, à partir du moment où c'est conditionné en boîte, ou même qu'il n'y a pas les huiles essentielles, par exemple. Les huiles essentielles, on va prendre les feuilles, on va les distiller et on va en faire de l'huile. Les huiles essentielles, normalement, c'est censé être ingérable. On peut les consommer et du coup, c'est ça qui rentre dans cette catégorie D. Ça, c'est la catégorie E, c'est pareil, mais pour les animaux, pas pour les humains. Donc, les produits transformés, use as feed. Feed, c'est pour les animaux. Et enfin, ça, c'est un peu plus complexe. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Mais si ça vous intéresse de savoir, je pourrais me renseigner et vous donner la réponse si vous me laissez votre mail dans les commentaires. Mais voilà, on a beau travailler pour EcoCert, on ne sait pas toujours ce que c'est les différentes régulations. Mais bon, quand on ne sait pas, on se renseigne. Moi, je suis développeur commercial. Donc quand j'ai des problèmes, je vais voir mes équipes techniques et je leur pose les questions pour qu'ils me répondent et ensuite je peux fournir les réponses aux clients. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, mais bon, encore une fois, j'ai dit, ça c'est plutôt les organismes de certification qui font ça pour les clients. Là, vous pouvez télécharger à cette adresse la régulation actuelle, la réglementation, on va parler en français, c'est mieux, la réglementation actuelle pour pouvoir certifier des produits bio et exporter vers l'Europe. Donc, c'est à cette adresse-là. Mais bon, ça, honnêtement, c'est nous qui le faisons. Enfin, en général, vous allez nous poser la question. Nous, on va regarder. Bon, on le sait, on n'a plus besoin de regarder normalement. D'accord, bon, voilà, c'est carrément les versions PDF. Mais on va s'arrêter là, du coup. Hop, on va continuer. On va prendre la next slide, la prochaine étape. Donc là, on a vu un peu les différentes réglementation, c'était assez technique, ça ne parle pas forcément. Maintenant, on va voir les différentes étapes pour pouvoir exporter. Ça vous parlera peut-être plus parce que c'est plus simple à comprendre quand on n'est pas la tête dans les réglementations, quoi. Voilà, donc là, il nous propose un petit cas. On va faire un petit exemple pour pouvoir vous expliquer. Have a look at the instructions left by George and help Carmen answer the questions. Donc là, en gros, il y a l'étude de cas, c'est que il y a une entreprise américaine qui veut exporter des oranges, bio vers l'Europe. Ces oranges, elles sont produites en Floride. Du coup, elles sont certifiées NOP. Alors, NOP, N-O-P, c'est la certification bio américaine. On appelle ça le NOP. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit EOS, EOS, ça c'est la certification bio européenne en pays tiers, comme à Madagascar, parce qu'à l'intérieur de l'Europe, c'est directement EU, certification EU. Et pour le Japon, c'est la certification JAS, J-A-S. Voilà. Donc, les différents pays, les différents marchés d'exportation ont leur propre réglementation. Donc, NOP pour les États-Unis, le JAS pour le Japon et le bio européen, EU, pour l'Europe. Donc là, ils demandent, en gros, les oranges, elles sont certifiées NOP, donc elles sont certifiées bio américain. Est-ce qu'ils peuvent exporter vers, je suppose que ça va être ça la question, là, je dis directement la question, mais est-ce qu'ils peuvent exporter vers l'Europe? Donc là, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire en premier? C'est comme ça. Là, ce qu'il faut regarder, donc là, ils nous proposent trois cas. C'est est-ce que EcoCert, un organisme de certification
agréé? Ou est-ce qu'il faut déjà préparer les documents de transport? Ou alors déjà, est-ce qu'on va commencer par regarder si l'Amérique est considérée comme un pays équivalent au bio européen? Voilà, là, ça va plutôt être la dernière, hein, parce que déjà, quelqu'un qui ne sait pas, en fait, devrait d'abord regarder, tiens, je veux exporter vers l'Europe, est-ce que mon pays d'origine, là où c'est certifié, est-ce que c'est équivalent au bio européen? Et du coup, la personne doit regarder, voilà, super, on est bon, doit effectivement se renseigner si le pays dans lequel on est-ce que c'est équivalent au bio européen? Et là, en l'occurrence, les États-Unis, oui. Si on avait été en Tunisie aussi, oui. Si on était à Madagascar, non. Et du coup, donc là, vous voyez, puisque les États-Unis, c'est listé comme un pays équivalent, avec certifié NOP, du coup, les conditions sont bonnes, on va dire. Et du coup, ils peuvent exporter directement vers l'Europe. Si ce n'avait pas été le cas, ils auraient dû utiliser un standard équivalent. Par exemple, pour Madagascar, là, on aurait une no. Du coup, les conditions, elles sont pas bonnes. Et du coup, à ce moment-là, on a eu l'équivalence EOS, que je vous avais dit tout à l'heure. On aurait dû certifier, on doit certifier en EOS pour pouvoir exporter vers l'Europe. Voilà. Voilà, donc ça, il peut voir facilement que les États-Unis est un pays équivalent. Et donc ça, où est-ce qu'on peut voir ça? Où est-ce qu'on peut trouver les équivalences? Donc tout à l'heure, on a vu que c'était dans l'annexe 4. Donc ça, c'est des trucs techniques. Mais comme EcoCert est un super organisme de certification et que vous avez des commerciaux comme Étienne, moi-même, qui répondent aux clients quand ils ont des questions, et du coup, on vous fournit des guides. C'est-à-dire qu'on va, nous, on va vous aider, on va les regarder dans la régulation pour vous parce que c'est quand même assez compliqué de lire des régulations européennes. Ah mince, je me suis trompé. Donc, c'était peut-être pas la régulation 4. Vous voyez, même moi, les régulations, ça me sort par les yeux. C'est pour ça qu'on a des techniciens chez nous. Donc, moi, je vais les voir pour leur demander et ensuite, je vous réponds, parce que je ne fais pas tout seul. Et du coup, en fait, c'était dans l'annexe 3. Voilà. Donc, autant pour moi. Pour importer des produits bio d'Afrique, faut-il être aussi homologué EcoCert en tant que revendeur en Europe? Alors, c'est une très bonne question. Merci à OTS de poser cette question. Parce qu'en fait, effectivement, en gros, selon la législation actuelle, donc on va parler en entité légale, c'est plus simple. Donc par exemple, moi, je suis à Madagascar, je fais de la vanille, je suis certifié bio. Il faut que je sois certifié bio pour pouvoir exporter cette vanille bio en France, puisque je veux la vendre en bio. Donc je suis certifié bio EOS. Maintenant, je l'envoie en France, et l'entité légale, donc l'importateur qui importe cette vanille, il doit obligatoirement être certifié bio. Donc la réponse est oui. Je te le note. Oui. Oui, c'est obligatoire. Il faut être certifié bio pour pouvoir importer des produits bio d'un pays tiers. C'est obligatoire. Une fois que c'est en Europe, donc ça c'est l'importateur. L'importateur, il peut le revendre à un intermédiaire qui lui ne sera pas certifié bio, mais qui le vendra par exemple sur un marché comme vanille bio de Madagascar. Et lui, il n'a pas la certification bio. Et lui, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il fait juste de l'achat-revente. Il ne touche pas le produit. Et ce n'est pas l'importateur. Par contre, l'importateur, même s'il fait que de l'achat-revente, aux yeux de... Non. En fait, EcoCert, on a un organisme de certification. C'est-à-dire qu'on est basé dans 130 pays. On est basé en France. On a 30 filiales. On est actif dans 130 pays. Et en gros, nous, on n'est pas un importateur, mais on va vous aider à gérer vos importations. C'est-à-dire que vous, madame ou monsieur à la NAM, vous avez votre entreprise qui fait de la vanille à Madagascar. Vous nous demandez la certification bio EOS. Nous, on arrive, on fait un audit. Super, merci, c'est bien de poser ce genre de questions. Mais bien sûr, ça permet aussi à tout le monde de clarifier, donc merci à vous. Et donc, on va vous faire un audit. On va regarder cette vanille, de la super vanille. En plus, il y a tout qui est bien. Donc, nous, on regarde deux choses en audit. C'est les pratiques culturales. On va regarder que vos producteurs ne mettent pas des produits chimiques sur la vanille. Et l'autre point très important, c'est la traçabilité. Vous devez avoir des numéros de lot, vous devez avoir à noter dans vos cahiers à quelle date vous avez récolté la vanille, à quelle date elle allait dans votre entrepôt, quel numéro de lot ça a fait, et à quelle date vous avez exporté avec les factures correspondantes, etc. Tout ça, on est assez chiant, on va regarder ça, parce que c'est très important la traçabilité pour l'Union européenne. Donc ensuite, on émet ce certificat EOS, et ensuite vous allez exporter, vous avez votre client, monsieur Martin, qui est en France. Monsieur Martin, lui, il veut importer cette vanille de Madagascar, même s'il fait que de l'achat-revente, c'est-à-dire que la vanille, elle va arriver empaquetée, il va la revendre
il va la revendre sans la toucher. Il est obligé d'avoir la certification bio. S'il ne l'a pas, quand il importe, automatiquement la vanille, elle devient conventionnelle. Même si pourtant cette vanille, on fait des analyses dessus, elle est bio, c'est pas le problème. Mais aux yeux de l'Europe, il y a un problème dans la traçabilité parce que ça passe par une entité l'importateur n'est pas certifié. Et donc, la vanille, automatiquement, elle devient conventionnelle. Donc, l'importateur devra toujours être certifié bio. Et ensuite, une fois que c'est en Europe, comme on a vu tout à l'heure dans la première slide, ça circule tranquillement. Ensuite, il n'y a plus besoin d'être certifié bio pour de l'achat-revente. Il faut juste assurer la traçabilité et c'est suffisant. Voilà. Merci pour ces questions. Ça permet de clarifier les choses. On va passer à la prochaine slide parce que le temps défile. Oui, donc les oranges, tout à l'heure, on a vu que c'était équivalent. Voilà, super. Next. Voilà. Voilà, donc là, ça va vous intéresser également, sauf si vous habitez la Tunisie, que du coup, vous avez déjà une législation nationale équivalente. Mais du coup, si vous n'êtes pas en Tunisie, que vous êtes en Afrique et que vous voulez certifier bio vos produits pour les exporter en Europe, là, ça s'applique à vous. Là, les prochaines slides qui vont défiler. Par exemple, voilà, d'Afrique du Sud, en plus, un pays d'Afrique, c'est parfait, vers l'Europe. Donc là, ils veulent vendre du vin vers l'Europe, qui est certifié EOS, puisque leur organisme de certification, c'est EcoCert. Il faut savoir qu'en gros, en Afrique, il y a 4 ou 5 organismes de certification majeurs. Il y a Control Union, CERES, EcoCert, Kiwa et CCPB. C'est des Italiens, ces derniers, bref. Donc, tous ces organismes de certification sont européens et ils ont chacun leur propre certificat. Donc, nous, on a EOS, c'est EcoCert Organic Standard. Si vous passez par un de ces autres organismes de certification, vous aurez certainement un nom différent. Mais pour les douanes, ça sera toujours bon. Pas de problème, vous pourrez exporter vers l'Europe. Voilà. Ça, c'est juste pour votre petite info. They will first need to check whether South Africa is one of the 13 equivalent third countries. It is not the case. Only then, they will check out equivalent standards of certification bodies. Fortunately, they are certified by EcoCert SA, which is recognized by the European Commission for the EOS standard in South Africa. It is now important to make sure that the product category is covered in these CB equivalents, which is also the case. They can now consider exporting. Super. Du coup, voilà. Donc, comme on venait de dire, donc c'est bien en plus qu'ils prennent l'Afrique du Sud. Donc, est-ce que l'Afrique du Sud fait partie de ces 13 pays qu'on a vus tout à l'heure qui sont équivalents aux bio européens? Malheureusement, non. Du coup, il faut qu'il y ait un organisme de certification comme nous, EcoCert, qui venons délivrer notre certificat EOS pour sauver ce vigneron d'Afrique du Sud qui veut exporter vers la France. Du coup, on arrive, on fait le contrôle. Si les pratiques culturelles et la traçabilité, c'est bon, on émet notre certificat. Et ensuite, une fois que ce certificat a été mis, du coup, les conditions sont requises, sont bonnes, on donne notre certificat et du coup, ce vigneron peut exporter vers l'Europe. Donc là, ils disent « click on each ». Voilà. Donc là, vous voyez, donc, là, c'est les 13 qu'on a vus tout à l'heure. Il n'y en a aucun il n'y a pas l'Afrique du Sud dedans. Par contre, il y a la Tunisie pour l'Afrique. Is EcoCert ZSA listed as equivalent? Donc en gros, est-ce que EcoCert, dans ce pays, est habilité à certifier en bio? Oui. Donc là, par exemple, là, vous avez le code. Ça, c'est pour les douanes. On a toujours, pour les douanes, le code du pays, bio, et le code de l'organisme de certification. En Afrique, le code d'EcoCert, c'est 154. Et ça, c'est bien parce que quand même sur un code barre, après, vous pouvez savoir quel organisme de certification à certifier seulement en regardant ce code. En général, vu que ce n'est pas indiqué toujours certifié par, il y a toujours le code pour savoir par qui ça a été certifié. Donc là, vous avez ZM pour la Zambie, ZW pour le Zimbabwe. À Madagascar, on est sur MG. Voilà, Madagascar. Et du coup, voilà, le vin, c'est un catégorie D. Du coup, ça doit être un produit de plante qui est transformé. Plant Product Process. Un Process Plant Product, plutôt. C'est un produit agricole transformé. Le vin, j'allais dire de la distillation, je crois que c'est plus compliqué que ça. Mais du coup, il y a une transformation qui est faite pour pouvoir ensuite faire le vin, depuis le raisin jusqu'au vin, et du coup, ça rentre dans les catégories certifiées, et c'est exportable. Vous voyez que le C, là, c'est les animaux qu'on disait tout à l'heure. Donc, ça, c'était les différentes étapes.
Et maintenant, je vais parler, on va essayer de... alors, je vais d'abord répondre à une question, parce que je vois qu'il y a une petite question. Si le producteur africain crée une filiale en Europe pour commercialiser ses produits bio, cette entité doit aussi se faire certifier pour obtenir un FR bio. Mon prénom, Nadège. Bonjour Nadège. Du coup, effectivement, voilà. Alors, bon, en général, le producteur africain, c'est quand même assez rare qu'il fasse, qu'il crée une entité légale en Europe pour pouvoir importer lui-même ses produits bio. Mais c'est possible, hein. Je veux dire, ça se fait. Mais ça, parce que c'est quand même un schéma peut être assez coûteux, entre guillemets. Même si c'est pas donc oui, donc on va imaginer le producteur malgache qui souhaite se vendre à lui-même en fait. Il a son entité à Madagascar et il souhaite se vendre à lui-même en France parce que peut-être qu'il veut faire des marges, ou je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a derrière la tête, mais bref, il veut faire ça. Oui, du coup, il doit créer une entité légale en France qui doit demander la certification à EcoCert. Donc on a EcoCert en France. Et du coup, il devra se faire certifier par EcoCert France pour cette entité légale, même si elle ne fait que de l'achat-revente. Voilà. Donc, effectivement, on aura FR Bio 01, parce qu'en France, EcoCert, son code, c'est 01. Donc, ça sera ça, et vous serez certifié en bio là-bas. De rien, Nadège. Sachant que voilà, c'est assez rare comme schéma quand même en Afrique. Hein. Les gens vendent directement à des importateurs qui sont basés en Europe et qui n'ont rien à voir avec leur entité légale en Afrique. Voilà, maintenant, for example, in this case, Keishnu from ADPP, ok, certified by Kiwa, ok. Voilà. Alors, ADPP, je ne sais pas exactement, ça doit être un pays, je suppose. Donc, GW, c'est... bah ouais, ça, clairement, là, le GW... Alors, je ne sais pas si je dois répondre en anglais ou en français, par contre. Bah, je vais répondre en anglais, du coup, vu que la question est en anglais. Vous allez pouvoir admirer mon superbe accent. Écoutez, plutôt. But yeah, in the case of the cashew nut from ADPP, certified by Kiwa, but if the code is GW slash, c'est Guinée-Bissau. Ah, bonne idée, ouais. Bien vu. Bien vu. À la NAM, ça doit être Guinée-Bissau. Bah voilà, c'est pour ça que vous savez. C'est bien, on a des experts dans chaque pays, c'est parfait. Donc, yes, for cashew nuts, so with this code 141, you can found the certification body that issued the certificate. So if the code ends by 154, you know that it has been certified by EcoCert. And so you have with this code the country of production of the good. You know that it's organic with the appellation bio, from the word bio, and you have the code of the certification body. And this one, yes, is Kiwa, which is one of the main certification body in Africa, like I said earlier. And that's a good example. Bon, maintenant, on va parler on va terminer parce qu'il reste que 20 minutes, je crois que c'était 1 heure. On va parler des certificats de transaction. Alors ça, c'est assez compliqué. Donc, je vais quand même résumer en français pas mal et faire de la vulgarisation, on va dire, puisque enfin, vous inquiétez pas, encore une fois, vous avez, quand vous devez faire un export, vous avez des super organismes de certification, enfin, au moins un super organisme de certification comme EcoCert qui est là pour répondre à vos questions. Donc, on vous accompagne. Hein. On ne vous laisse pas vous débrouiller tout seul. Quand vous devez exporter, on vous explique. On a déjà des procédures établies PDF qui récapitulent tout et qui vous expliquent tout. Parce que sinon, sinon c'est compliqué. Donc là, on va regarder ça justement, ces certificats de transaction qui doivent être donnés aux douanes. Mon producteur malgache, dont je parlais tout à l'heure, qui fait de la vanille, donc mon entité légale malgache, hein, parce que même si c'est un producteur, normalement, on certifie que des entités légales dans le bio. On ne certifie pas des noms, on ne certifie pas des personnes. On certifie une entité légale. Donc l'entité légale certifiée à Madagascar qui produit de la vanille, maintenant, elle va exporter. Donc c'est bon, elle a déjà son certificat, Valid Organic Certificate. Oui, bien sûr qu'il y a un coût. J'en reviendrai. Ah oui, pardon, c'est en privé. J'ai une question en privé de Sandra qui demande qu'il y a un coût. Je parlerai des coûts à tout le monde après, par la suite. Je pense que ça intéresse tout le monde. Donc, une fois que vous avez votre certificat et vous avez les labels qui ont correctement été apposés,
Par exemple, si vous exportez, je ne sais pas moi, des huiles essentielles, c'est en flacon. Donc sur le flacon, il faut déjà que vous ayez imprimé vos labels dessus. On ne va pas le faire pour vous, c'est logique. Et du coup, vous avez mis huile essentielle de Ravinsar, par exemple, une huile essentielle de Madagascar. Et dessus, vous avez marqué bio EU avec la petite feuille et le code, donc MG-bio 154. Donc ça, vous avez mis le bon label, c'est bien. Et maintenant, là, c'est très important, il va falloir que vous nous demandiez un certificat d'inspection. Un certificat d'inspection, qu'est-ce que c'est? C'est un certificat qui permet de dédouaner les produits en bio. Pour chaque export bio fait vers l'Europe, on émet un certificat d'inspection qui accompagne ces produits, chaque conteneur, pour être dédouané en Europe. Ça, c'est un travail de fou. On en émet des centaines par jour, parce que vous imaginez bien que l'Europe importe énormément de produits bio de par le monde et beaucoup en provenance d'Afrique. Et du coup, on doit en émettre pour chacun de ces exports qui doivent être dédouanés un certificat valide pour les douanes. Pourquoi les douanes elles demandent ça? C'est pour éviter les fraudes. C'est-à-dire que les gens ils peuvent mettre, c'est facile de faire un faux certificat avec des faux labels, mais par contre c'est beaucoup plus difficile de frauder un certificat d'inspection parce qu'il n'y a que les organismes de certification qui sont habilités à les délivrer. Donc là on va voir un peu plus en détail ce que c'est qu'un certificat d'inspection, aussi appelé COI plus communément. With the TRACES system implemented by the European Commission in October 2017, the issuance of certificates of inspections, also called COIs, is now done through electronic format. This facilitates the process between the different actors involved in import or export. Note that a paper version of the COI still needs to be signed by 3 entities: the certification body of the exporter, the first consignee, and the competent authorities, generally customs. Donc, quand on émet un certificat d'inspection, un COI, ce certificat il doit être signé par nous, EcoCert. Il doit être signé par le first consignee. Alors ça, c'est la première personne qui va recevoir la marchandise. Donc en gros, ça en général, quand on est sur des petits volumes, ça c'est surtout pour les gros traders, surtout pour les commodités qui sont envoyées en Europe et qui passent par des intermédiaires en gros. Donc le first consignee, c'est ça. Je ne sais pas si ça sera vraiment applicable pour vous, mais en gros, mon producteur malgache qui exporte de la vanille pour un gourmet français, par exemple, basé à Paris, il n'y a pas de first consignee. C'est directement entre le CB, donc le Certification Body, EcoCert, et les douanes qui doivent signer. Voilà, donc ça, ce certificat, ce COI, on en émet tous les jours pour tous les exports qui sont faits vers l'Europe. C'est très important que ce soit émis, sinon les douanes, elles n'acceptent pas le produit comme bio, elles le dédouanent en conventionnel. Je vais finir rapidement sur les COI et ensuite je répondrai à toutes vos questions, les prix et les différentes filiales. How does it work concretely? Let me quickly explain. The exporter, but also the importer or even the CB of the exporter can initiate a COI on the TRACES website. Once the CB of the exporter approved it, the importer will notice the competent custom authorities that the goods are arriving at the entry point of the European Union. After having verified the COI and their accompanying documents, the competent custom authorities will release assignment for free circulation inside the European Union. Alors, voilà, je finis rapidement là-dessus. Après, je vais prendre vos questions parce qu'on va s'arrêter là pour la présentation parce que là, ça commence à devenir technique et ça, c'est des problèmes en fait où quand vous serez déjà certifié. Donc là, on vous réexpliquera à ce moment-là parce que voilà, c'est pas le plus passionnant en plus. Et je pense que vous avez des questions à poser et je préfère prendre vos questions que continuer là-dessus. Donc, j'explique vite fait cette slide et ensuite, je vais répondre à vos questions. Donc, en gros, voilà, l'exportateur, il doit demander un certificat d'importation, un COI à EcoCert pour pouvoir fournir la marchandise à son importateur. Il y a une plateforme qu'on utilise qui s'appelle TRACES, Trace, là, que vous voyez là. Ça, c'est le site web de l'Union européenne, en gros. Et nous, on a des codes EcoCert, on a un login pour pouvoir se connecter directement à ce site web de l'Union européenne pour pouvoir rentrer votre importation dedans, la valider. Et cette importation, elle va être pour qu'elle soit ensuite validée par les douanes pour qu'ils puissent dédouaner le produit en bio. Et comme ça, vous pouvez exporter vos produits bio vers l'Europe. Donc ça, c'est ça pour les certificats d'importation. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très important quand vous devez exporter, une fois que vous êtes certifié bio, de toujours demander à votre organisme de certification, donc EcoCert, admettons que ce soit votre organisme de certification, de vous émettre ce COI pour que les douanes puissent dédouaner le produit en bio. Je vais m'arrêter là pour ça parce que c'est déjà beaucoup d'informations pour le moment et c'est des choses qu'on peut réexpliquer par la suite. Je vais maintenant surtout prendre vos questions
arrêter le partage, me mettre en vidéo et répondre à vos questions. Je pense que ça sera plus intéressant. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, on va commencer rapidement par les coûts, parce que c'était la première dans l'ordre du chat. Enfin, il y a un coût pour pouvoir être certifié, pardon. Donc, nous, en gros, on a ce qu'on va vous facturer, c'est l'audit et la certification. Donc, on va vous envoyer un auditeur. Imaginons donc à Madagascar, nous, on a un autre bureau qui est basé à Tana, en Tananarivo. Si on doit aller dans la zone vanille, on va envoyer un auditeur là-bas. Et donc, on va vous facturer cette prestation, donc le déplacement de l'auditeur, son travail, plus la certification. Voilà. À Madagascar, en moyenne, on est sur des devis à... donc, c'est en Nariari, la monnaie locale. En général, on facture dans les monnaies locales, mais ça ne va pas vous parler. Donc, on est environ aux alentours de 1 500 € en moyenne, entre 1 500 et 2 000 € le devis pour l'audit et la certification. Et ça, il faut savoir que c'est annuel. Attention, c'est un audit par an. Ça, ce coût-là, ça revient tous les ans parce que les contrôles sont annuels. C'est la réglementation actuelle qui veut ça. Et du coup, on fait un contrôle par an avec un audit par an et un certificat par an. Donc, bon, j'espère avoir répondu à la question des coûts, sachant que ça peut, alors oui, ça peut énormément fluctuer. Hein. Là, je vous ai donné une moyenne, mais si on a quelqu'un qui fait de l'achat-revente à MADA, il doit quand même être certifié. Donc, juste s'il achète à des producteurs déjà certifiés pour revendre en France, là, lui, il va plutôt être aux alentours de 500 €. En revanche, si ensuite j'ai une grosse entreprise exportatrice qui a 3000 producteurs de vanille dans la Sava et que ça va me nécessiter 2 semaines d'audit avec 3 auditeurs, parce qu'il faut savoir qu'il faut aller sur le terrain, il faut aller interviewer une partie des producteurs. On marche par échantillonnage, c'est-à-dire que sur ces 3000 producteurs, on va faire un échantillon. En général, 3000, on va peut-être en visiter une cinquantaine qu'on va interviewer pour savoir un peu, regarder leurs pratiques culturelles, vérifier qu'ils font de la bonne traçabilité. Ça va nous prendre peut-être 2 semaines, allez, j'exagère, 10 jours. Et là, vous allez avoir un devis à 5 000 €. Voilà. Donc là, en fait, ça fluctue énormément en fonction de la taille de l'entreprise, parce que c'est la durée nécessaire à l'audit, en fait. Donc, nous, on facture vraiment des temps d'audit en jours d'audit. Donc, si c'est rapide, de l'achat-revente, ça nous prend une journée, ça sera 500 €. Si ça nous prend 10 jours, ça sera 5 000 €. Là, je fais en gros, hein, mais de toute façon, on a des grilles, hein, donc ça, je peux vous les envoyer. C'est écrit noir sur blanc. On est tenu de facturer tout le monde de la même manière, de toute façon, sinon on ne pourrait pas délivrer des certificats. Voilà, EcoCert a une de ses filiales au Togo, dans la sous-région. Quel type de certification fait-il? Du coup, oui, on a dans la sous-région, on n'a pas au Togo, mais on a au Burkina Faso. Et là, on est en train d'ouvrir aussi un bureau en Côte d'Ivoire. Mais on a un bureau au Burkina qui fait de la certification bio. On fait aussi de la certification en commerce équitable. Donc là, aujourd'hui, on s'est focalisé sur le bio parce que c'était le thème du module. Et aussi, on fait de la certification en commerce équitable, on fait de la certification en Global Gap. Donc ça, c'est pour la grande distribution. Mais en gros, en général, vous nous contactez, vous nous dites « Salut Étienne, j'ai besoin de telle certification, est-ce que vous faites ça ?» Puis moi, je vais vous dire oui ou non, quoi. Oui, on fait ça, pas de problème. Je t'envoie un devis, etc. Ou alors, non, en fait, c'est pas possible, ça sort de nos compétences. Je peux te recommander à tel organisme éventuellement s'il y en a un, mais sachant que nous, sur l'agriculture, on fait quasiment tout. Hein. Donc, en général, c'est assez rare qu'on refuse des certifications. Voilà. Bonjour, si l'entreprise ne maîtrise pas la provenance de sa matière première, peut-elle obtenir le certificat? Ah oui, voilà. C'est-à-dire, il s'agit d'une entreprise de transformation qui travaille avec des cueilleuses locales sur les arbres forestiers du Sahel au Niger. Ah c'est une très bonne question. Alors en fait, ça dépend, qu'est-ce que vous entendez par ne maîtrise pas la provenance? Concrètement, donc, si là vous êtes une entreprise de transformation qui travaille avec des cueilleuses locales, nous, ce qu'on va vous demander de faire, il faudra juste que vous listiez toutes les cueilleuses. Donc on veut avoir leur nom, voilà, il faut qu'elles soient bien identifiées. Ok, on travaille avec 26 cueilleuses, elles sont là dans ces personnes-là. Parce que nous, on a besoin vraiment, on va peut-être aller en voir 3 ou 4, puis leur dire alors comment vous cueillez, montrez-nous un peu comment vous faites. Et ensuite, il faut que vous nous délimitiez les zones de cueillette. Donc là c'est un peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle la cueillette sauvage. La cueillette sauvage, vu que c'est de la cueillette sauvage, c'est pas de la production, c'est de la cueillette. Donc, il n'y a pas de risque normalement de contamination au niveau de la production, c'est juste la traçabilité qu'il va falloir assurer. Donc, on va vous demander de bien délimiter les zones de cueillette, nous donner les noms de ces cueilleuses, et voilà, et d'assurer la traçabilité. Et nous, ça, c'est certifiable.
même si, voilà, bah oui, effectivement, c'est un peu c'est un peu moins maîtrisé que vraiment de la production pure et dure, mais oui, c'est certifiable. Donc oui, la réponse est oui. Donc, pour demander le certificat d'inspection, on se rapproche du bureau local ou régional. Du bureau local ou régional, puisque s'il y en a un au Togo, ça sera au Togo. S'il n'y en a pas au Togo, ça sera au Burkina. Sachant que, bon, nous, on émet tous les certificats depuis Madagascar, mais dans tous les cas, il faut toujours vous rapprocher de votre bureau avec qui vous traitez d'habitude. C'est eux qui vont s'en charger. Donc, oui. Le coût, ça dépend des filiales. Nous, à Madagascar, on est à 20 € par certificat d'exportation. Sachant que voilà, c'est dégressif. Si vous en émettez vraiment beaucoup, on va pas les faire. Donc là, encore une fois, je fais la conversion parce que c'est en monnaie locale qu'on facture. Mais voilà. Donc on essaye quand même d'avoir des coûts raisonnables pour nos opérateurs. Et puis on peut toujours éventuellement négocier aussi en fonction de la taille de votre projet, combien vous en émettez, etc., etc. Quelle est la taille de l'échantillon sur une population de 1000 producteurs, par exemple? En fait, il y a un calcul très simple, c'est la racine carrée. On fait toujours, c'est la législation actuelle, on fait la racine carrée du nombre total de producteurs. Donc, par exemple, là, vous en avez 1000. Je ne suis pas super bon en mathématiques de tête. Racine carrée de 1000, ça fait 30, 31. 31,62. Donc, en gros, on doit interviewer 32 producteurs. Voilà. On va avoir 32 producteurs. On est environ à 6 producteurs par jour. Donc, ça vous fait 5,3 jours d'audit sur site, normalement. Si vous faites de la transformation, on va arrondir à 6, parce qu'il faudra quand même qu'on visite la transfo. Et voilà, donc là, pour ça, il faut compter une semaine d'audit en moyenne. Ecosia a-t-il basé au Gabon? Non. Mauritanie non plus, mais on a Ecocert Burkina, du coup, qui se charge de la zone. Sir Tycoon Jeff, c'est Ecocert Burkina, qui pourra vous renseigner. La filiale de Ecocert Burkina Faso, il y a Madame Madina, ma collègue, Madina Ouedraogo. Je n'ai pas envie de faire de faute avec son nom, donc je vais regarder rapidement. Une petite seconde, je vais vous donner le mail du Burkina et je vais vous donner mon mail aussi. Je vais, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de plus d'informations, etc. Comme ça, vous allez pouvoir me contacter ou même, par exemple, vous voulez faire la certification en Mauritanie, vous ne savez pas comment ça se passe, quel bureau contacter ou autre. Vous pouvez passer par moi et moi, je vous mettrai en relation. Ça sera aussi simple. Donc ça, c'est ma collègue du Burkina pour les demandes au Burkina. Moi, je vais vous donner mon adresse email également. Voilà, donc ça, c'est mon adresse email. Pardon. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, et même si, par exemple, vous voulez joindre la filiale du Burkina Faso, n'hésitez pas à passer par moi, je vais vous mettre en contact avec eux. Si ça peut, ou si mes collègues mettent un peu de temps à répondre, ça peut arriver parfois qu'il y ait des petits délais en fonction de la charge de travail. Donc, on marche vachement par saison, du coup, puisqu'on est sur l'agriculture. Donc, n'hésitez pas à me contacter. C'est bien le Burkina qui couvre le Sénégal. À l'heure actuelle, oui. Mais on est en train d'essayer d'ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire. Je vais dire, dans le futur, ça sera peut-être Ecocert de Côte d'Ivoire. Pour le moment, c'est le Burkina Faso. Voilà, c'est ça la réponse qu'il faut que je donne. Donc, c'est bien le Burkina qui couvre le Sénégal, oui. Voilà. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur LinkedIn, Étienne Berthelot, comme mon adresse email, vous allez me trouver assez facilement. Étienne, espace Berthelot. Et voilà, donc sur LinkedIn, on peut converser sur LinkedIn éventuellement aussi si vous avez besoin. Voilà. Donc nous, à Ecocert Madagascar, on est actif sur Mada, l'océan Indien, sur la Tanzanie, Kenya, Éthiopie, Ouganda, avec nos collègues d'Afrique du Sud en partenariat. Et on fait aussi Rwanda, RDC, Burundi. Et là, on fait Cameroun depuis cette année également, Tchad. Et voilà, c'est ça les différents pays. Donc, si vous êtes dans un de ces pays et que vous souhaitez faire certifier bio de votre production, vous pouvez me contacter directement. Et même si vous n'êtes pas dans un de ces pays, que vous souhaitez faire certifier bio votre production, vous pouvez me contacter directement et je vous mettrai en contact avec les bonnes personnes, de mes collègues des pays responsables de la zone. Donc, il me semble que c'était jusqu'à 14h30 pour notre petite présentation. Enfin, 14h30 heure Madagascar, donc chez vous, ça peut être différent.
Mais du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va bientôt clôturer, je pense. Merci Nadia pour le lien. Super, parfait. Ouais, je vous invite à aller voir effectivement celui. C'est très bien fait l'event là, ce que vous avez fait, le site internet et tout, c'est super, franchement. C'est très pro. J'aime bien naviguer dessus. Voilà. Donc, je ne vois pas les emails. Muriel. Alors attendez, Muriel. Ah mince, j'ai répondu en privé. Excusez-moi. Bah, vous faites bien de me le dire, hein, Muriel. J'ai même pas vu. Autant pour moi. Tout le monde. Voilà. Donc il y a Ouedraogo Madina. Donc ça c'est ma collègue et Étienne.Berthelot. Merci Muriel pour votre d'avoir remarqué ça. Etienne.berthelot@ecosat.com. Voilà. Donc là, vous avez mon mail, c'est bon. Normalement, tout le monde le voit là. Et donc, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour la suite. Ça serait avec plaisir. Et voilà, nous, on est très heureux d'être. Donc, EcoCert a 30 ans d'activité maintenant, 1991. On va fêter nos 30 ans cette année. On est présent en Afrique depuis 25 ans, à travers EcoCert Madagascar, la première filiale. Et on aime beaucoup travailler avec l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de beaux produits de très haute qualité. Merci Nadia, à certifier et à exporter. Et en plus, l'Afrique, quand même, la part de l'agriculture dans l'économie est quand même importante. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour l'Afrique avec la certification bio. Donc, c'est un marché vraiment très plaisant. Moi, je m'y plais beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter du coup si vous avez besoin. Voilà, du coup, écoutez, je vais terminer cette réunion. Merci à tous pour d'avoir été présents, pour votre attention, d'avoir posé des questions aussi, c'était super. Ça a permis d'animer un peu tout ça. Désolé pour la présentation en anglais. On n'avait pas de module en français, malheureusement. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse email ou sur LinkedIn. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc je vous remercie encore une fois. Et puis, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne continuation et plein de bonnes choses. Merci à vous tous et au revoir.